Fally Ipupa, bonsoir. Je viens à travers cette vidéo pour vous... Je commence par remercier Ferrego là, qui était le premier à réagir face à la disparition de notre petite Alexandra. Après ça, on avait vu, on a annoncé sa mort, on a vu Fally Ipupa réagir par un post. Aussi, à la fin, nous avons vu la chanson, l'extrait que je vous ai mis au départ là, au début de ma vidéo, où Koffi Olomide est en train de chanter une chanson en hommage à notre belle petite Alexandra. Je vous mettrai la totalité de la chanson à la fin de ma vidéo, mais toutefois, je vais d'abord commencer par donner un peu... parler un peu de c'est ce qui dérange un peu au milieu de notre communauté surtout, et la réaction de certaines personnes qui ont carrément refusé, bon, qui ont dit qu'ils ne sont pas d'accord avec nos stars, qui ont réagi en retard carrément après la mort d'Alexandra, pendant qu'ils pouvaient bien faire quelque chose en utilisant leur notoriété. Bon, je commence par dire que Alexandra, depuis la sortie médiatique de la maman d'Alexandra, on a vu beaucoup de gens, toute la communauté africaine bouger dans tous les sens. Vraiment, j'ai dit merci à la communauté ivoirienne qui était parmi les premières à réagir. Les Gabonais, le reste, et même le blanc, on a vu même la communauté européenne et le reste réagir aussi face à la disparition d'Alexandra, surtout la sortie médiatique de sa maman qui avait vraiment touché le cœur. Félicitations à toi, maman, d'avoir brisé le silence et puis essayer d'utiliser les réseaux sociaux, qui est une force pour essayer de faire passer le message, vu la disparition de votre enfant, l'unique et la seule enfant. Je disais la seule, l'unique, l'enfant que vous avez. Alors, nous compatissons sincèrement à cette disparition brutale et bizarre surtout. Je sais qu'il y a plusieurs questions qui tournent à la tête de la maman d'Alexandra, mais sinon, maman, condoléances sincères, que Dieu vous fortifie, que le Saint-Esprit habite votre cœur, qui vous fortifie. Je me mets à votre place, je n'arrive même pas à imaginer ça, ni à le souhaiter à mon pire ennemi. Donc, à tous ceux qui prennent ce sujet pour faire du buzz, pour condamner la maman, je reviendrai sur ça, sur une autre vidéo. Ça, je reviendrai. Je vais même interpréter ce que la personne a dit et puis je vais faire mon commentaire. Si ça sortira en français comme mon lingala, je veux le faire. Mais je suis tellement sidérée et énervée en même temps. Ce que j'ai dit sur cette vidéo, ce n'est vraiment pas ça. Je reviendrai sur ce point après, parce qu'il y a de ceux qui condamnent la maman de l'enfant du fait d'avoir envoyé sa fille faire ses études à l'extérieur du pays. Je reviendrai pour ça. Mais pour maintenant, là, je parle par rapport à la réaction. J'ai vu la réaction de ce frère que j'ai mis en extrait au début, juste après la chanson de Koffi Olomide. Ce frère-là a vraiment réagi comme moi j'avais pensé. J'ai toujours dit ceci. Vu ce qui se passe dans notre pays, si tous les musiciens se mettaient d'accord, se mettaient ensemble pour faire quelque chose, passer même un petit message, et que c'était régulièrement ou régulier, le message passé là, vous allez voir qu'il y aura, peut-être que tout ne va pas finir d'un coup, mais ça serait révolutionner quelque chose, ou bien amener les gens à se réveiller à un niveau. Pourquoi? Parce que la musique dans mon pays est une drogue. La musique dans mon pays influence à 95% les jeunes, influence l'avenir de demain. Et si cette musique était utilisée pour essayer d'éveiller la population, ça allait être quelque chose de trop bien d'ailleurs. Mais apparemment, nous avons des stars qui ont aussi peur de réagir face aux morts face aux morts de l'Est, face à la situation de la guerre qui dure des années dans ce pays. Mais sinon, c'est pas de ça que je suis venue vraiment parler. Je reviendrai sur ça aussi plus tard. Voilà pourquoi je dis que souvent faire les vidéos qui ont tendance à parler de la situation de mon pays m'amènerait un jour de me faire arrêter. Alors voilà pourquoi je m'abstiens encore
parce que j'ai traversé tellement de preuves. Je ne veux pas me finir, ça serait pas intéressant. Donc, ce garçon a bien parlé. Si depuis le premier jour où la maman d'Alexandra a fait sa sortie médiatique pour parler de la disparition de son enfant, on a vu que la situation, la communauté congolaise était d'ailleurs timide en réagissant. Ils ont réagi timidement au début. C'est parce qu'on a vu les autres nations se lever. Nous étions là encore distraits, nous distraire dans des histoires qui n'ont ni tête ni queue. Mais on a vu la réaction des Ivoiriens que je continue à féliciter maintenant parce que ce sont des Ivoiriens qui nous ont vraiment motivés à faire quelque chose. Et après les Ivoiriens, il y avait certains Congolais qui ont commencé maintenant timidement à poster, à réagir, ainsi de suite. Et c'est ce qui a amené nous autres aussi à venir parler de ça. D'ailleurs, c'est à partir surtout le passage d'une personne, je ne sais pas si c'était un Congolais aussi, hein, mais qui est passé sur le live du coach Amande Chic. C'est parmi... Bon, moi j'ai suivi ça là-bas. Et c'est ce qui m'a emmené à aller suivre le compte de la maman d'Alexandra pour bien comprendre le message et aussi faire certaines recherches. Mais si bon, selon le frère qui a parlé au début, il a dit, pour lui, pour moi également, je trouve qu'ils ont réagi en retard, nos stars. Voyant l'audience qu'a Fally Ipupa, voyant l'influence qu'a Fally Ipupa, si dès le premier jour, son équipe avait déjà vu la sortie médiatique de sa maman de la maman d'Alexandra et que Fally Ipupa prenait juste la vidéo de cette maman postée et donnait un petit mot. Après, ça allait influencer sérieusement encore. Et ça allait encore plus emmener les gens. Parce que si vous suivez très bien, vous allez voir qu'il y avait une Congolaise, Matonde, que je continue de citer jusqu'à aujourd'hui, qui ce jour-là, le soir, après le live où on a vu la communauté congolaise sortir dans la rue pour essayer de chercher, dans ce parc-là, pour essayer de chercher Alexandra, de faire leurs propres recherches, bien qu'on condamne aussi du côté police, je reviendrai aussi. Ce soir-là, après leur recherche de la journée, le soir, cette dame est passée pour nous dire qu'elle avait reçu un message d'une personne X que je ne connais pas, qui lui avait dit que Alexandra était quelque part non loin du parc, dans le parc. Il avait donné des précisions, je ne sais pas trop quelles précisions, mais ceux qui étaient là-bas pouvaient bien retrouver Alexandra ce soir-là. Mais Matondo est sorti de sa maison ce soir-là. Il n'y avait pas assez de monde pour aller faire ce recherche-là, surtout que c'était le soir. Et puis le parc où on est en train de chercher une personne disparue, est-ce que cette dame-là devrait laisser ses enfants venir? Ils se sont retrouvés juste à 3. Et le 3 là, c'était des femmes. Comment ces 3 femmes pouvaient aller chercher Alexandra dans ce grand forêt-là, qui est aussi dangereux? Vous voyez un peu. Mais si par exemple, et que soit, je ne parle pas de la personne de Fally directement. Moi, je parle de la personne de Fally, de Ferré, ainsi que de Koffi Olomide, qui ont réagi carrément en retard, parce qu'ils ne prêtent peut-être pas trop attention à ce qui se passe. Et j'ai remarqué aussi que les gens les gens font du buzz dans cette affaire. Où chaque affaire qui fait le buzz, les gens s'accrochent, non pas parce qu'ils veulent aider, mais c'est parce qu'ils veulent aussi se faire citer dans cette affaire-là. Parce que quand une personne est connue et ne réagit pas face à telle ou telle situation qui prévaut dans la communauté, ainsi de suite, les gens vont le traiter je ne sais de quoi, et comme ça, pour se racheter, déjà, il va réagir par hypocrisie, et puis de deux, c'est pour s'accrocher aussi à l'ampleur que l'affaire a. Donc, si ce jour-là, par exemple, Fally Ipupa demandait à tous les warriors du Québec, par exemple, de sortir, aller donner un coup de pouce à Matondo pour aller chercher Alexandra, on aurait peut-être sauvé le fait juste de passer ce message-là. Fally aurait peut-être sauvé la vie de cette petite fille. Je ne dis pas que nécessairement, je dis peut-être, je suppose.
Parce que son mot d'ordre allait impacter sévèrement au milieu de ces jeunes hommes, jeunes gens qui sont là-bas au Québec. Et surtout que c'est une affaire connue qui est sur la toile et ainsi de suite. Ça allait vraiment, vraiment, vraiment avoir un impact positif du côté Fally. Mais je ne parle pas directement de Fally parce que comment on dit, l'équipe de communication de Fally, c'est cette équipe-là qui devrait suivre les infos pour faire un briefing à Fally à chaque fois. Parce que en tant que star, une star doit être au courant de tout ce qui se passe sur la toile. Ça, obligatoirement. Si c'est pas lui directement, c'est son équipe qui doit informer, surtout sur toutes les affaires qui font rage sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que ça se passe. Voilà pourquoi vous allez voir sous d'autres cieux, vous allez voir souvent les stars descendent sur terrain pour aller faire de recherches pareilles. S'il se retrouvait dans ce pays-là, il va descendre dans la rue pour aller faire quelque chose, pour apporter son soutien à la maman, apporter son soutien à la famille, à la communauté qui est en train de chercher la jeune fille. Mais voilà, je voulais juste expliquer pourquoi vous avez vu le garçon au début réagir, dire que tous ces gens-là ont réagi en retard, après la mort d'Alexandra et que ça servait plus à rien de reposter Alexandra pendant qu'il pouvait bien faire quelque chose, lancer un message, un mot, demander aux gens de sortir dans la rue, de descendre dans la rue pour essayer de faire pression à la police ainsi que au gouvernement québécois pour qu'il fasse plus attention, surtout quand il y a de mouvements comme ça, le gouvernement s'efforce à faire bien le travail, surtout à mettre ses yeux sur les policiers du contraint pour qu'ils fassent bien le travail, pour que le gouvernement ne soit pas accusé. Mais sinon, si vous regardez très bien, vous allez voir que même sur le live de Matondo, parce que c'est elle qui a plus transmis le message, vous allez voir que tous étaient en train de réclamer que la police n'avait rien fait de grave. Donc, si cette petite communauté n'était pas sortie dehors pour aller faire quelque chose, peut-être que jusqu'à aujourd'hui, on serait en train de chercher. Parce que, voyez-vous, vous allez voir que je vous ramènerai après ici. Donc, d'ici ce soir, je vais faire plus de 5-10 vidéos pour vous montrer. On a recensé plus de 5 cas de disparition des enfants noirs, toujours au Canada. Toujours au Canada. Il y a de ceux qui ont disparu il y a 6 ans, ainsi de suite, sans suite, et les dossiers restés non classés. Donc, on doit réveiller tous ces dossiers-là pour que nos frères qui sont morts là-bas au Canada, qui ont été enlevés, qui ont disparu là-bas, puissent au moins, pour que la justice puisse faire quelque chose pour leur cas. Et si on se lève ensemble, ça va faire quelque chose. Autant toute la communauté s'est mise ensemble pour l'affaire Alexandra. C'est comme ça qu'on doit se mettre ensemble pour les autres affaires. J'ai vu un enfant ivoirien de 9 ans qui est porté disparu depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. Pas de suite au Canada. Et c'est peut-être le sang de cette petite fille qui est chère à sa mère, qui a crié plus haut pour que justice soit faite pour tous les autres enfants noirs qui se sont fait assassiner, qui sont portés disparus là-bas au Canada depuis des années, sans suite, les dossiers restent classés, les parents ne savent pas quoi faire, à quel sein c'est voué, ainsi de suite. Je crois que le sang d'Alexandra et ce sang-là qui crie plus fort que le sang d'Abel pour essayer d'amener, de faire justice à tous les autres noirs disparus au Canada. Je crois qu'il est temps qu'on se lève, qu'on se mette ensemble, comment on dit, qu'on réclame justice pour tous les autres enfants noirs qui ont subi des atrocités là-bas au Canada, et qu'il faut que ça prenne fin maintenant là, parce qu'on ne va pas là-bas pour aller détruire leur pays. On apporte notre main d'œuvre, on apporte notre savoir-faire, aussi le peu que nous avons, parce qu'ils ont aussi besoin de la main d'œuvre. Et voilà pourquoi ils lancent des recrutements par-ci, par-là. C'est pas pour aller se faire tuer là-bas, c'est pour aller étudier et que eux utilisent nos mains d'œuvre là pour l'avancement de leur pays.
Et puis tous ces gens-là, ce sont des gens intégrés là-bas, intégrés comme il se doit, à 100%. Alors il est temps qu'on se lève et que je veux vous ramener les autres dossiers des autres enfants noirs disparus il y a 6, 5, 4, 2 ans passés. Et je crois que Alexandra, paix à ton âme, que Dieu se souviennent de toi et que ta mort ne passe pas inaperçue, que ta mort amène un vent qui va revolter, qui va changer de choses, qui va transformer des choses. Si ta maman va faire une ONG pour tout enfant disparu du Canada, que ta maman le fasse. Je crois que ton sang, autant tu as été importante, précieuse auprès de ta mère vivante, tu le seras aussi malgré morte. Ta maman va parler de son enfant à chaque fois qu'elle se lèvera pour, comme la voix de son voix de tous ceux-là qui ont trouvé la mort au Canada par soit racisme ou soit par je ne sais quoi. J'ai encore une autre histoire qui m'a poignardé, qui m'a brisé le cœur de ce petit garçon en sortant de l'école, en revenant. Vous allez voir au Canada là-bas qu'est-ce qu'on fait des enfants noirs, comment on leur traite, ainsi de suite. Je reviendrai pour ça. Et souvent nous ici, comme mères, nous voulons tellement un meilleur avenir pour nos enfants. On n'est même pas au courant de tout ce qui se passe là-bas. On se dit, là-bas, mon enfant va étudier. Après ses études, elle va briller. Elle peut peut-être rentrer au pays pour aussi se servir de sa connaissance qu'il a acquise de l'autre côté, ainsi de suite. Et on vient comme ça là, yeux fermés, sans pour autant savoir que là-bas aussi il y a des dangers, ainsi de suite. À tous ceux-là qui sont là-bas, qui ont perdu leurs enfants, qui ont des enfants portés disparus, qui ont perdu leurs enfants dans des circonstances bizarres comme ça, qui ont tout ça là, écrivez-nous, envoyez-nous des éléments, envoyez-nous des photos, envoyez-nous tout ça là, on va sensibiliser et on va se mettre ensemble avec toutes les autres communautés de l'Afrique, du monde pour essayer de faire taire et à jamais cette situation. Il faut que ça change. Il faut que cette situation change. Ça m'énerve, ça me révolte en même temps. Ça m'énerve, ça me révolte. Je vous laisse suivre la chanson que Koffi Olomide a chanté, cette chanson hommage à Alexandra. Et puis après ça, c'est le frère qui va aussi parler et d'autres éléments que j'ai rassemblés par-ci par-là pour vous essayer de voir. Abonnez-vous, surtout abonnez-vous. Partagez, likez, commentez parce que cette affaire, ça va pas s'arrêter ici. On va aller jusqu'au bout et que justice pour Alexandra, justice pour Alexandra, justice pour Alexandra. Et sa maman doit partir. Je sais qu'elle est brisée de partout. Elle doit partir. Certaines personnes disent que non, l'enfant est déjà mort, elle va partir faire quoi? Elle doit aller là-bas. S'il faut monter cette ONG là-bas, maman, vas-y, monte cette ONG là-bas au Canada et soit la voix de son voix, parce que le sang de ta fille crie plus que le sang, je ne sais de qui, par rapport à cette situation. Et je crois que c'est pour vous une opportunité de ramener la justice à tous ces parents qui ont perdu leurs enfants dans le silence. On les a pas vus, on n'a pas vu comment ça s'est passé, ainsi de suite. J'aimerais d'ailleurs voir cette maman un jour dans des conférences, dans des chaînes de télévision où elle va présenter cette ONG Justice pour Alexandra et tous les autres disparus du Canada. Je reviendrai. Alexandra, nos cœurs sont meurtris. Alexandra, ta maman est foudroyée. Alexandra, notre fille, notre enfant, reposez en paix, particulièrement en paix. Alexandra, le Congo est meurtri. Comment comprendre la mort à 21 ans? Alexandra, repose en paix. Alexandra, repose en paix. Alexandra, notre fille à nous tous. Alexandra, on pleure sans fin. Alexandra, nos cœurs sont foudroyés. Je voudrais dire mes condoléances les plus sincères à la maman d'Alexandra.
Diengo Lumbai, l'enfant du Congo, l'enfant du Canada. Je voudrais adresser mes condoléances les plus sincères. Alexandra, nos cœurs sont meurtris. Alexandra, ta maman est foudroyée. Alexandra, notre fille, notre enfant, repose en paix, particulièrement en paix. Alexandra, le Congo est meurtri. Comment comprendre la mort à 21 ans? Alexandra, repose en paix. Alexandra, repose en paix. Alexandra, notre fille à nous tous. Alexandra, on pleure sans fin. Alexandra, nos cœurs sont foudroyés. Je voudrais dire mes condoléances les plus sincères à la maman d'Alexandra, Diengo Lumbai, l'enfant du Congo, l'enfant du Canada. Je voudrais adresser mes condoléances les plus sincères. Une femme qui a déjà un enfant et garde sa beauté est une femme qui mérite beaucoup de respect. Respecter les femmes qui ont déjà des enfants et qui sont toujours belles. C'est pas donné à n'importe quelle femme d'avoir des enfants et de garder sa beauté et d'être toujours belle. Certaines femmes, quand tu les vois, tu vas... Bon, j'ai parlé, j'ai dit, allô Louane, ça va et tout. Ça fait que je n'arrive pas à joindre Alexandra. Elle me dit, oui, ça fait 2 jours que moi je l'ai vue. Moi, personnellement, j'étais à la maison et ça fait 2 jours que je l'ai vue. Et là, ça fait 2 jours, moi, je ne suis pas à la maison. Je suis chez mon copain ou chez mes parents et voilà. Mais vous pouvez me laisser à l'heure de ma pause, j'irai à la maison. Je vais essayer de voir si je vais la contacter, la voir et puis vous revenir vers vous. J'ai dit, mais là, je suis vraiment très inquiète, Louane. Je ne sais pas. Oui, madame, je vous comprends très bien et tout. Alors, j'attends un peu et tout, et puis je lui rappelle encore et tout. Je ne suis pas encore partie et tout, mais après, je pars, dites-moi dans combien de temps. Non, dans une demi-heure, peut-être je serai. Ouais. Je dis, ok, d'accord. Après, tout de suite, après qu'on se raccroche, elle m'envoie un SMS, parce qu'avec eux, avec Louane, je ne parle pas sur WhatsApp. C'est juste l'appel normal. L'appel normal et tout. Donc, elle me fait un SMS pour me dire, faites-moi, rappelez-moi, j'ai la suite... Et j'ai les nouvelles de mon coloc. Je rappelle tout de suite. Allô? Oui, j'ai mon coloc qui m'a dit qu'il a déposé le mercredi à l'île de Cantan. J'ai dit, un coloc? J'ai dit, mais Louane, je ne savais pas qu'il y avait un coloc. J'ai pensé que vous habitez que vous deux, ma fille et vous et tout. Elle me dit, non, il y a un coloc. Et après, il y a votre fille, l'autre coloc. Bon, personnellement, je me suis dit... Si déjà ma fille ne m'avait jamais dit qu'il y avait un colloque, peut-être elle s'est dit, vous savez, nous sommes des mamans africaines, on est parfois un peu parano et tout, je n'allais peut-être pas accepter qu'elle habite là où il y a un garçon parce que je savais qu'il n'y avait que la fille ou laquelle, c'est elle la mairesse, qu'on a fait le bail et voilà. Et on savait qu'elle qu'on est toujours en contact. Et sur les vidéos qu'elle avait envoyées, bref, je savais que Alex n'habitait qu'avec Louane. Je n'étais pas au courant du colloque. Bref, ça. Après, elle me dit, je lui demande, passe-moi le numéro du colloque en question. Elle dit non, déjà, je savais qu'il ne va pas vous répondre et tout parce qu'il a travaillé de nuit, il est rentré, il va dormir. J'ai dit, bon, puisqu'il vient de vous donner l'information maintenant qu'il a eu Alex, il a déposé Alex à l'île de Cantan. Donc, je pense que je suis sa maman, je suis inquiète. Il peut aussi me donner la même information comme ça que je puisse parler avec lui. Je vous envoie quand même le numéro, mais je sais qu'il ne répondra pas. Elle envoie le numéro, j'appelle, il ne décroche pas, il ne décroche pas, il ne décroche pas. Et puis après, finalement, il décroche
quelques temps après, et j'attends la voix de Louane à côté. Donc, j'ai compris que Louane, elle avait pris justement sa pause en question pour aller à la maison pour vérifier comme elle m'avait dit. Alors, il me dit, oui, j'ai déposé votre fille mercredi à 15h40 à l'île de Cantan. C'est là où j'ai déposé votre enfant. Et c'était la dernière fois que je l'ai vue et elle n'est plus revenue à la maison. Alors je lui pose la question, je dis, mais comment vous savez qu'elle n'est pas revenue à la maison? Parce que sûrement, vous avez des programmes différents. Vous pouvez aussi être à votre truc, vous pouvez être occupé, elle aussi. Il dit, non, moi je suis des 3h du matin ou des 3h à 3h, je suis plus de temps ici. Donc si elle était revenue, je l'aurais su et tout. Donc, elle n'est pas revenue depuis le jour où je l'ai déposée à l'île de Cantan. Et je me rappelle encore, Louane m'avait dit, pendant qu'on parlait d'abord au téléphone, elle m'a dit, ah tiens, je me rappelle que hier, j'étais venue à la maison, j'ai vu sa chambre, la porte de sa chambre, la porte était ouverte, mais je n'ai pas entendu de bruit, je ne l'ai pas vue elle. Donc, je ne l'ai pas vue elle, la personne. Je dis, ah ok, d'accord. Alors, je leur demande, je dis, s'il vous plaît, contactez la police. Comme ça, plaignez-vous que votre coloc, et vous ne voyez pas votre collègue, vous n'avez pas les nouvelles de votre coloc depuis le mercredi. Alors ils me disent non, on ne peut pas appeler la police parce que la police ne prendra pas en considération les amis que le parent.